a bien sûr le front flipper qui nous intéresse aujourd'hui. Il dépasse bien, donc facile à choper. Et après, il suffit de mettre une impulsion et ça part tout seul. Mais tu as aussi un petit flipper très discret ici, qui marche très très bien également. Après, on sent que la lame est un peu lourde, hein, donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de poignet en renfort. Mais même sans, honnêtement, tu rates rarement l'ouverture. Surtout que tu as également le trou dans la lame, qui est là aussi comme système d'ouverture, que ce soit avec le pouce ou en spidey flip comme tout à l'heure. Donc en effet, un vrai fidget. Surtout qu'on a également ce système de verrouillage, qui peut d'ailleurs servir de système d'ouverture aussi, hein, simplement en le maintenant et en mettant un petit coup de poignet. On est sur un système innovant, le Launcher Lock, un système au niveau du pivot avec un petit aimant qui est franchement super efficace. Après, le poids de la lame fait le reste. Je vais pas aller dans les détails, honnêtement, sur la partie technique. Je t'invite plutôt à aller voir la vidéo de lame de pique, qui a fait une vidéo très détaillée dessus, qui est super intéressante. Je te mets bien sûr le lien en description, n'hésite pas à aller voir. Après, un couteau fidget, c'est bien, mais est-ce que ça aurait pas été mieux un petit peu plus compact? Parce qu'on est quand même sur un couteau assez encombrant, peut-être un peu trop même pour certains, pour le port au quotidien. On a une taille totale de 19,7 cm, une taille fermée de 11,6 cm, une taille de lame de 8,1 cm avec une épaisseur de 3,4 mm, le tout pour un poids de 141 grammes, qui commence à faire pas mal dans la poche quand même. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce poids qui donne cette impression de manque de fluidité un petit peu par rapport aux autres couteaux. On a l'impression qu'il faut l'assister pour que l'ouverture soit vraiment éclair, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais on sent la lourdeur de la lame, quoi. Un choix qui n'est pas forcément lié qu'à son gabarit, mais également au niveau du choix des matériaux. Premium, c'est quotidien. On a une taille totale de 19,7 cm, une taille fermée de 11,6 cm, une taille de lame de 8,1 cm avec une épaisseur de 3,4 mm, le tout pour un poids de 141 grammes, qui commence à faire pas mal dans la poche quand même. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce poids qui donne cette impression de manque de fluidité un petit peu par rapport aux autres couteaux. On a l'impression qu'il faut l'assister pour que l'ouverture soit vraiment éclair, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais on sent la lourdeur de la lame, quoi. Un choix qui n'est pas forcément lié qu'à son gabarit, mais également au niveau du choix des matériaux. Premium,